Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois je vais pas parler d'un show en particulier mais je vais revenir sur deux news très rapidement. Donc la première nouvelle c'est celle de Flex Lewis qui lui-même a officialisé sa non-participation pour Olympiade 2021. Pour rappel, donc en tant que 7 fois champion en 212, il peut participer à Olympia sans avoir à faire un show pour se qualifier avant, même s'il nous avait vendu l'an dernier qu'il était invité, quoi qu'il arrive, un vainqueur d'Olympia peut toujours se présenter à Olympia, c'est dans le règlement. Donc en gros, si Arnold ou Frank Zane par exemple veulent venir, ils pourraient venir sur scène selon le règlement. En tout cas, donc Flex il viendra pas lui cette année, donc il est toujours en mode récupération par rapport à ses blessures. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, hein. Euh, En tout cas, il dit qu'il va beaucoup mieux, malgré tout, hein, même s'il n'est pas encore à 100%, mais quand même le traitement qu'il a fait en Colombie, ça l'a clairement aidé. Mais donc voilà, comme j'ai dit, il veut être vraiment à 100% et aussi à 100% au niveau de sa tête. Et là, pour l'instant, il n'est pas à 100% parce qu'il privilégie sa famille. En l'occurrence, il va avoir un deuxième enfant avec sa femme, donc pour lui, c'est ça la priorité et il ne pourra pas être du coup à 100% dans une prépa. Il a aussi besoin d'avoir son coach avec lui donc pour être à 100%. Or, apparemment, Neil ne sera pas avec lui en 2021, ne pourra pas être avec lui en 2021. Donc voilà, clairement pour lui c'est pas l'année. En tout cas aussi il dit qu'il n'est pas retraité pour autant et qu'il veut aller à Olympia en Open, voir ce qu'il donne avec les Open et en l'occurrence bah, il a gardé une place d'ailleurs pour le Sando dans sa bibliothèque de trophées, donc pour lui il pense clairement pouvoir le gagner. Donc je pense que voilà, en 2021 on risque de voir Flex sur scène si tout se passe bien, pour lui en tout cas, c'est ce qui serait une bonne nouvelle malgré tout. Mais voilà, il faudra quand même aussi mettre ça en perspective parce que ça fera bien plus de 4 ans qu'on ne l'a pas vu sur scène parce que sa dernière victoire en 2018 en 212 c'était donc ça fera 4 ans s'il revient en 2022. Et donc ça commence à faire un petit peu, sachant que ben aussi ben, Flex prend de l'âge donc à voir. Deuxième nouvelle, alors bah, c'est suite à l'énième teasing de Kegrin pour affronter donc Phil cette année, Phyllis. Donc directement, bah, toutes les spéculations sont reparties, comme à chaque fois que Kegrin fait un post là-dessus. Alors il y en a qui disaient qu'ils allaient faire l'Arnold Classic, d'autres qu'ils allaient directement se rencontrer à Olympia, d'autres encore qu'ils allaient attendre le show de The Rock à Atlantic City. En tout cas, bon voilà, ça reste tout des spéculations, rien d'officiel, et moi je vais juste donner mon avis. J'en sais pas plus que vous et moi, et peut-être même que j'en sais pas plus que Kegrin et Phil en l'occurrence. Euh, donc j'ai juste donné quelques petits points qui pour moi sont assez significatifs ou révélateurs peut-être. Donc le premier pour moi c'est que Kegrin, donc même s'il est sponsorisé par Redcon et que Redcon veut peut-être le pousser à faire un retour, hein, aussi, on sait que Phil n'est pas forcément à la retraite, malgré ou malgré, du moins après sa troisième place l'an dernier à Olympia. En tout cas, j'ai trouvé que Phil, après Olympia, donc il paraissait assez off. J'avais l'impression qu'il avait même un peu coupé. Bon, ça reste une impression parce que là, sur les dernières photos, j'en ai publié une sur Instagram, je vais essayer de la mettre ici. On voit qu'il a l'air d'avoir bien repris les choses sérieusement. Il a d'ailleurs tweeté il y a quelques semaines un hashtag 8 weeks. Donc bon, visiblement il aurait été à 8 semaines d'une compétition, mais je pense que c'était une erreur parce que ça correspondait à peu près à Tampa. Donc je le vois pas, il a pas de raison d'aller à Tampa, il est qualifié pour Olympia, je vois pas ce qu'il irait faire à Tampa. Kegrin, lui, bon, bah, il poste de temps en temps des vidéos de physique. À chaque fois, tout le monde s'emballe. Moi, je reste prudent parce qu'on ne sait jamais si les photos sont récentes ou pas. Donc voilà, c'est Kegrin, il a été un petit peu adepte de cette pratique, donc moi je reste prudent. Pareil, il dit qu'il pèse plus de 320 livres. C'est assez peu probable, honnêtement. Kegrin, il a plus de 40 ans, même. Enfin voilà, ça me paraît compliqué et je pense qu'il est un petit peu dans son mood, on va dire. En plus, voilà, faut rajouter que Kegrin, donc il avait refusé une invitation à Olympia. On l'a pas vu sur scène depuis l'Arnold Classic Australie 2016. Donc ça fait beaucoup de points contre un retour pour moi, en tout cas. C'est pour ça que j'y crois pas trop. Je pense que même si les deux, Kay et Phil, ils ont joué leur rôle pour Génération Iron et qui ça remonte un petit peu maintenant, hein. Ils ont même d'ailleurs accentué leur trait à la demande de la production pour le film, enfin pour le documentaire.
quoi qu'il arrive, voilà, je pense que Kegreen, dans sa tête, il aime bien en tout cas jouer avec ce rôle de victime de Phil, qui veut toujours sa revanche, qui méritait pas de perdre, etc. Mais en soi, je pense qu'il n'a pas forcément envie de retourner sur scène. Sinon, il l'aurait déjà fait depuis un moment, surtout que justement avant 2016, voilà, il s'était un petit peu abonné aux Arnold Classic où il raflait la mise un peu à chaque fois. Euh, Phil, lui, c'est pareil, je trouve qu'il a mis de l'eau dans son vin par rapport à Génération Iron. Même l'an dernier, les vidéos qu'il avait fait, les podcasts qu'il avait fait avant la troisième place Olympia, on voyait qu'il était plus soft dans le en mindset. Là c'est pareil, depuis sa troisième place, je trouve il est plus présent sur les réseaux sociaux, il a plus de mots sympathiques pour les autres bodybuilders, il fait des petites références à Jay Cutler notamment, enfin même à des gars qui viennent de compétitionner, donc je trouve ça assez sympa. Et par contre ça me fait penser qu'il a aussi lâché sa mentalité qui lui avait permis de gagner ses 7 titres, parce que outre son physique, Phyllis c'était une mentalité de champion et il n'y a rien à dire là-dessus. Et je pense qu'il l'a un petit peu lâché. Après, d'un autre côté aussi, dans sa tête, il doit toujours avoir de penser au record des 8 titres. Hein, c'est normal, je pense que quand on est à 7 titres, on a forcément envie d'aller chercher le 8ème. Surtout qu'en plus, il doit voir le plateau actuel et vu qu'il n'y a personne qui fait l'unanimité, moi je pense qu'il doit se dire bon, j'ai largement ma place pour aller gagner une dernière fois. En tout cas, je pense que c'est compréhensible de ce côté-là. Comme j'ai dit, lui, Kegreen, lui, par contre, il profite qu'il a une notoriété et des avis qui sont quand même sur lui, je pense, toujours très positifs. Hein. La plupart des fans de bodybuilding sont fans de Kegreen. En plus, il est avec Redcon, comme j'ai dit, et Redcon, pour eux, le show, c'est très important de faire le show. Hein. Donc, on l'avait vu avec Blessing à Audibu, hein, notamment. Ça faisait partie un petit peu de la stratégie, si on peut dire. Et Kegreen était avec Blessing pour troller Nick Walker. Donc, est-ce qu'ils sont un petit peu toujours dans cet même état d'esprit avec Phil? Ça m'étonnerait pas, honnêtement. Mais en tout cas, ça veut pas forcément dire qu'ils vont se rencontrer sur scène. Et, euh, et pour finir, mon dernier point contre le retour des deux, c'est que dans le bodybuilding, les retours, c'est jamais cool, c'est jamais à la hauteur de ce qu'on attend, et c'est normal parce que à chaque fois qu'il y a un retour, ça veut dire aussi qu'il y a des années qui sont passées entre l'ancien athlète et le nouveau qu'on revoit sur scène, et c'est pas bon pour moi, en tout cas, ça serait pas une bonne idée. Déjà l'an dernier, on a vu que Phil, c'était pas le même Phil Is qui avait gagné tous ses 100 dos. Dernièrement, je pense que vous vous rappelez rapidement de Kevin Levronet qui était revenu, ou de Flex Wheeler qui était revenu en classique. Franchement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on préfère garder en tête l'image des années 90 des deux plutôt que celle qu'on a vue pour les retours. Bon, même si Kevin c'était assez impressionnant quand même, mais bon, voilà. Franchement, on l'aurait pas vu, ça aurait pas été pire pour nous, hein, je pense. Hein. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je pense que les deux devrait pas forcément remonter sur scène. Même Phil, je pense que malgré tout, ce qu'on a vu l'an dernier, je pense que la retraite serait pas plus mal. Et pourtant, c'est un athlète que j'apprécie énormément. Après, ce qui serait bien, c'est qu'ils continuent tous les deux, par contre, à promouvoir le bodybuilding, à promouvoir des shows, à aussi se mettre avec, comme un peu faire une team d'athlètes. Je sais pas, d'un côté, on a Phil qui est très proche de Patrick Moore, par exemple, on a Kegan qui est très proche du Blessing à Audibu, ça pourrait être intéressant aussi de voir la bataille des mentors, entre guillemets. Donc, il y a peut-être d'autres choses à faire que remonter sur scène et peut-être décevoir plus qu'autre chose. Donc voilà pour mon avis sur le potentiel retour des deux sur scène. Dites-moi aussi donc ce que vous pensez de cette éventualité et qui est-ce que vous verrez gagner si admettons il y avait un retour des deux. Et puis aussi dites-moi ce que vous pensez de Flex Lewis, est-ce qu'il sera vraiment un prétendant en Open en 2022 ou est-ce qu'il a laissé passer son prime? À vous de me dire ce que vous pensez là-dessus. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine, cette fois on discutera autour du Portugal Pro Show qui aura lieu le week-end prochain, donc après le 14 juillet en milieu de semaine. D'ailleurs, je vous réserve un petit quelque chose pour ce 14 juillet. Je vous laisse suivre la page Instagram pour voir ce qui va se passer d'ici là. Et puis, voilà, merci à vous de commenter, de regarder la vidéo et de partager si ça vous plaît. En tout cas, ça fait toujours plaisir pour moi de voir ça et de vous répondre. Merci à vous.